Notre invité aujourd'hui, c'est Kik, anciennement Kikessa, le comptable le plus hip-hop que le game des comptables ait connu. Car oui, il a été comptable jusqu'en 2019, année où il sort son premier album. Après avoir livré un freestyle par semaine pendant un an, il a charbonné. Mais ça lui a permis d'obtenir un beau coup de projecteur de la part de Seb Lafrite, notamment sur YouTube, puis un Olympia, des dizaines de concerts, 2 albums et maintenant un nouveau départ. Kikessa se transforme en Kik. On perd quelques lettres, on gagne un nouvel artiste. Le compte est bon. Kik, bienvenue dans Studio 41. Comment vas-tu? Super, ça va trop bien, merci. On est très content que tu sois là, donc merci. 3e album intitulé Adieu. Le titre est fort, mais disons-le tout de suite, rassurons les gens, c'est pas une fin de carrière, c'est un adieu à Kikessa, ta première version. Exact. Pourquoi cet adieu? J'ai mué, je crois, on dirait que j'ai perdu ma peau. Non, en vrai, c'est juste que ça fait longtemps que plus personne de mon entourage m'appelle Kikessa, tout le monde m'appelle Kik. Ah, okay. C'est un nom que j'ai choisi quand j'avais 15 ans, tu vois. Ouais. Et puis je voulais un truc qui marque une vraie transition avec ce que je faisais avant. J'avais fait pas mal de vidéos YouTube et tout, donc en vrai, c'est plus une suite. J'ai pas changé de blaze, tu vois. J'aurais pu carrément inventer un nouveau blaze. Là, c'est juste, en vrai, c'est une version plus actuelle de ce que je suis, quoi. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur particulier où tu t'es dit là c'est bon que je change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a engendré ça? Non, en vrai j'avais prévu déjà quand j'ai sorti mon précédent album Ruby de faire un album en 2 parties. Du coup la première partie c'était Ruby, la deuxième partie c'est celle que je viens de sortir là. Ok. Et du coup j'avais déjà prévu de raccourcir mon nom, d'appeler cet album Adieu, etc. Donc non, en vrai il n'y a pas eu un déclic, c'est juste que ça fait très longtemps que personne m'appelle Kikessa, tu vois. Donc Kik c'est devenu normal, tu vois. C'est mon vrai blast, c'est Kik, quoi. Et est-ce que, je sais pas, pour des questions business ou référencement, est-ce que c'est une galère de changer de nom? Non, quand j'ai dit ça à Universal, ils ont pété. Ils m'ont dit mais t'es un fou. C'est vraiment le premier move que j'ai fait quand j'ai su que tu changeais de blase, c'est quand même d'aller voir si t'avais pas créé un 2e Spotify, tu vois, genre une 2e page artiste. C'était une dinguerie. Franchement, quand je leur ai dit que je veux changer de blase et tout, j'ai vu dans leurs yeux tout ce qu'on a créé. Bah oui, tout ça. Tu veux tout mettre à la poubelle. Ouais. Non, en vrai, apparemment, ça c'est. Je t'avoue, j'ai pas trop suivi comment ils ont fait. Je sais juste qu'ils ont fait et ça a été super bien fait. Bravo aux équipes d'Universal. Ils ont vraiment géré. Ils ont même changé toutes les anciennes covers. Ils les ont réuploadées avec Kik à la place de Kikessa et tout. Ouais, ça c'est propre. Ouais, ça, c'est propre. Non, franchement, apparemment, ça c'est. En tout cas, moi, de mon point de vue, tout s'est super bien passé. Peut-être que c'était la merde, mais en tout cas. Bon. Dans le morceau Adieu qu'on va écouter dans quelques minutes, tu dis il n'y aura plus jamais de Ruby dans mes couplets. Ouais. Je me suis fait engrainer, laisser entraîner, c'était mots. Ruby, c'était le nom de ton précédent album, dans lequel tu mettais en scène ton ami imaginaire d'enfance, Ruby donc, qui était même en feat avec une voix un peu robotique sur certains morceaux. Avec le recul, quel regard tu portes sur ce projet? Je suis super fier de ce projet, c'était un vrai challenge parce que tu vois, si t'écoutes toutes les musiques dans l'ordre, ça s'arrête jamais. On a fait des transitions, des interludes, des trucs. Franchement, c'était un vrai boulot. Donc j'en suis super fier. Après, c'est vrai que c'était très enfantin, très pop, mais c'était voulu. C'est ça que je voulais moi retranscrire. C'était le Kikessa de quand j'étais plus jeune, tu vois, qui aujourd'hui a accès à Soprano alors qu'il en rêvait à l'époque pour faire un feat, tu vois. Donc c'était vraiment, je racontais une partie de ma vie quand j'étais plus jeune. Mais je savais qu'après ça, j'allais raconter ma vie actuelle et ma version adulte qui est Kik, tu vois. Et du coup, j'en garde. Franchement, c'était trop bien. Je pense que c'est le truc sur lequel on a le plus travaillé, tu vois. Genre vraiment, c'était chaque millimètre était vraiment réfléchi. Je te dis, les transitions, ça nous a broyé le cerveau pour que ça soit à la perfection, tu vois. Et donc ouais, franchement, c'était une super aventure, c'était trop bien. Alors pourquoi dans ce texte-là que j'ai cité, tu dis je me suis fait engrainer, laisser entraîner? Parce que c'était un peu genre, c'est facile de rester sur ce que t'as acquis, tu vois, genre sur les trucs. J'aurais pu toute ma vie faire du Kikessa, des vidéos YouTube, j'aurais pu. Et en vrai, c'était un peu. Enfin, quand je dis il y aura plus jamais de Ruby dans mes couplets, c'est maintenant je suis plus trop dans ce délire de rappeur fun, tu vois. Plus jeune en fait, en vrai j'ai juste vieilli et du coup je pense qu'il y aura plus trop de jeunesse dans mes sons puisque maintenant je suis un peu plus adulte, mais quand je dis je me suis laissé engrainer, en fait c'était facile de faire ce que je faisais avant, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de prise de risque, etc. Sur cet album là, Adieu, j'ai fait des trucs que j'avais jamais fait de ma vie, tu vois. Bah justement, rentrons un peu là-dedans. T'as commencé déjà un peu à y répondre. Kik par rapport à Kikessa, bon, c'est une version plus mature, plus âgée, tout simplement. Exact. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui définissent aussi cette évolution-là? Bah, je sais pas, je pense à un regard sur le monde qui est plus un peu plus piquant, un peu plus, tu vois. Avant, j'avais peut-être peur ou j'osais pas dire des trucs, tu vois. Maintenant, en vrai, je m'en beurre, je dis tout ce que je veux. J'ai plus de
Il n'y a plus vraiment de filtre. Et tu sais, je suis un peu en mode. Avant, je voulais prouver aux gens que je savais rapper. Tu sais, dès qu'on me disait t'es pas un rappeur, ça me blessait et tout. Aujourd'hui, franchement, je m'en bats les couilles. Franchement, je suis hyper en paix. Et au-delà de j'ai vieilli et j'ai mûri, c'est aussi, franchement, je suis hyper bien. Ça y est, tu vois, franchement. Je veux pas dire que j'ai fini le jeu, mais en tout cas, je me balade, je fais les missions annexes, tu vois, c'est trop bien. Ok. Elena. Est-ce que entre Kikessa et Kik, il y a des méthodes de travail qui ont changé? Déjà, c'est 2 personnes totalement différentes. Je les croisais. Le mec qui part dans un délire. Vraiment. Non, en vrai, oui, sur cet album, j'ai beaucoup bossé avec mon beatmaker Piprod sur les albums précédents et sur d'ailleurs tout le reste de ma carrière. Sur cet album, on s'est un peu ouvert. J'ai bossé avec d'autres beatmakers comme San, Ken et Ryu, donc, et plein d'autres. Et du coup, c'était vrai que c'était différent pour nous parce qu'on on était comme un petit couple qui faisait de la musique et on a laissé des gens entrer dedans. Et en vrai, je pense que c'est ça qui a fait un peu la magie de cet album, c'est que c'était beaucoup, je sais pas, on se posait moins de questions parce que quand on est que tous les deux, tu vois, on est tout le temps du même avis en fait. Tu vois, on sait pas si c'est bien ou pas parce que nous, on pense que c'est bien. Donc, et là, le fait de s'ouvrir, d'avoir d'autres avis, d'autres énergies, c'était un truc qu'on n'avait jamais fait. Et tu vois, genre sur une musique comme Le Déluge par exemple. Oui. C'est une musique que j'ai pas écrite, je l'ai faite, genre j'ai allumé l'ordi, j'ai enregistré des phrases que j'avais dans la tête, j'ai jamais écrit cette musique, tu vois. Et ça, j'avais jamais fait de ma vie. Normalement, je science le truc, je laisse pas genre juste mon cerveau. Et du coup, j'ai fait quelques trucs comme ça qui étaient un peu inédits pour moi, tu vois. Ok. Tu parles pas mal de l'industrie dans le projet globalement, hein, dans plusieurs morceaux. C'est un milieu sur lequel tu as l'air d'avoir un jugement parfois sévère, on va dire. Je sais pas si t'as... Juste. Ouais, probablement. Oui, on peut le dire. Je sais pas si t'as vu, il y a une étude qui est sortie cet été qui explique que les grands dirigeants de maisons de disques ont du mal à faire percer les futures stars de la musique. Ils sont un peu perdus, visiblement. J'ai vu ça ce matin. C'est fou, ça. Bah voilà, écoute. Genre, c'est pas genre ils sont déprimés parce que un ils peu, arrivent pas c'est un peu ça, J'ai vu un truc genre les maisons de disques sont déprimées parce qu'ils arrivent pas. Incroyable. Toi qui vois ça de l'intérieur, parce que voilà, t'es connecté à cette industrie-là, est-ce que t'as un avis sur tout ça et même sur la difficulté d'être un jeune artiste en maison de disques signé qui parfois peut se faire imposer des choses? En fait, pour moi, comme je le dis dans l'album, t'as vu, c'est aujourd'hui le plus dur, c'est pas de percer, c'est de durer. C'est-à-dire que il suffit que tu fasses un truc peut-être sur TikTok qui va fonctionner et vas-y, demain t'es une resta en France, tu vois. Maintenant, le plus dur, c'est de rester sur la durée, d'être consistant, d'avoir du propos, d'avoir des choses à dire. Tu vois, moi, je suis pas dans le top 10 des artistes français, mais je suis là. Depuis 2018, je suis là, tu vois. Et du coup, ça me va très bien et j'ai pas vraiment d'avis sur l'industrie parce que en vrai, je trouve qu'aujourd'hui, t'as vu, il suffit d'un move pour qu'on dise que t'es un génie, que tu révolutionnes le monde de la musique et tout. Donc en vrai, pour moi, tout ça, c'est des foutaises et il restera que les gens qui ont quelque chose à dire au bout d'un moment. Mais est-ce que c'est dur quand t'es en début de carrière de forger vraiment l'identité artistique que tu veux? Je pense que quand t'es jeune, c'est compliqué, ouais. Si tu perds, c'est que t'es très jeune, c'est compliqué parce que je pense que des gens vont vouloir parler à ta place, vont vouloir faire des choix à ta place. Moi, t'as vu, j'ai eu de la chance, j'ai bien galéré avant que ça commence à marcher, donc j'ai jamais laissé personne décider à ma place. J'ai eu pas mal de chance. Et puis en vrai, je suis toujours avec mon entourage de l'époque, tu vois, donc on est un noyau dur, on avance ensemble. Je pense que quand t'es mal entouré et que t'es trop jeune, ça peut être compliqué. Maintenant, c'est le risque. Si tu veux que les côtés positifs du fait d'être un artiste, faut que tu trouves un autre métier. Comptable, c'est bien. En France, on a Nouvelle École sur Netflix. Alors pas pour les comptables, pour les rappeurs justement. C'est dommage, on devrait faire Nouvelle École pour les comptables. Ouais, j'avoue. C'est une dinguerie. Ça serait très chiant un peu quand même. Non, arrête, mec, c'est horrible. C'est incroyable. Tu veux défendre le milieu des comptables? Pas du tout, je trouve ça vraiment nul. Bon, parfait. Non, pas nul, mais un peu moins fun. Un peu moins fun, peut-être. Donc, je disais, on a Nouvelle École sur Netflix qui est censé faire découvrir et percer des nouveaux talents. T'en penses quoi, toi, de ce show? Bah, je trouve que c'est super bien produit. Netflix, très professionnel. Je trouve les tenues des CH vraiment exceptionnelles. On est d'accord. Après, moi, le côté tu vas devenir une star parce que tu as fait cette émission, franchement, si tu n'as rien à dire, tu vas pas rester. Et encore une fois, ça rejoint le truc de tu fais Nouvelle École, tu vas percer, mais si tu n'as rien à proposer après, tu vas pas rester très longtemps dans le paysage. Donc en vrai, moi, je trouve ça bien, ça permet de mettre de la lumière sur des gens et je suis vraiment
que à propos de ça. Ça veut dire que si on peut éclairer tous ceux qui ont un petit talent et qui taffent, je suis pour. Après, le côté tu vas faire nouvelle école, ça va changer ta life, j'y crois pas trop. D'autant que le public a l'air d'être très dur en plus dans ce qu'ils attendent Bien sûr. après le show, quoi. Ouais, je pense que c'est. Moi, j'aurais pas aimé faire nouvelle école. Je pense que je l'aurais fait à l'époque. Si j'avais eu l'occasion, je l'aurais fait. Mais je pense que tu mets un pied à l'étrier qui est très violent. Tu vois, ta selle, elle est pas fixée, quoi. Et en vrai, il y a tout qui est à faire quand tu sors de là. Déjà, il y a tout qui est à faire. Et en plus, t'as la pression de t'es une star. Ça veut dire que c'est pas genre tu commences et tu prouves des trucs. Là, tu es dans le top album. Ouais. T'as même pas sorti d'album, t'es déjà au top. Tu vois ce que Et en fait, on te met dans une cour qui n'est pas encore la tienne, sûr. techniquement, et ça, la pression est folle. Grave. Ouais, franchement, je trouve que c'est trop dur. Bon. Enfin, c'est hyper risqué en plus parce que, comme je te dis encore une fois, si t'es jeune, tu peux vite te faire graille, quoi. On va continuer à discuter ensemble, Kik. Mais comme un ancien. Non mais Kik et ça n'aurait pas parlé comme ça. Là, Kik parle comme ça désormais. Non, c'est totalement différent. Faut que j'arrête. Il est temps d'écouter Kik, ex Kik et ça, est notre invité ce soir dans Studio 41. On découvre son 3e album intitulé Adieu. Puisque tu ouvres l'album en te regardant dans le miroir, on va dire, en te disant tes 4 vérités, et que t'es quand même quelqu'un de très drôle, on a décidé de te proposer une interview autoclash. Voilà. Autoclash. Je vais monter un c'est le but. Non mais tu es le meilleur pour te clasher toi-même, donc on te fait confiance. On a prévu que des questions où tu vas devoir te clasher. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Je suis prêt. Bon. Quelle est selon toi la chanson la plus pourrie de ta discographie ? Pocket Rap. Pourquoi ? Parce que c'est une catastrophe que j'ai fait dans la précipitation quand je faisais des DDH. Dimanche de hippie, c'était un truc que je sortais tous les dimanches sur YouTube. Et j'avais j'étais comptable, donc tu vois, je partais le vendredi, je prenais un covoiturage jusqu'à Nancy. Il fallait que j'écrive un son dans la soirée pour qu'on le clippe le samedi et qu'on le sorte le dimanche. Et j'avoue que ce week-end-là, j'ai pas eu beaucoup d'inspi. Voilà. Ok, ça a donné Pocket Rap. Pas fou, ouais. Bon, très bien. Un feat sur lequel tu te trouves moins bon que l'autre artiste. Franchement, en général, ça boxe, tu vois. Sinon, je sors pas le morceau. Non, attends, je réfléchis. Franchement, sur Bouquet de pleurs, je trouve que le refrain de Noshka est vraiment extrêmement incroyable. Ok. Si on devait retenir une faute de goût de Kik et ça serait quoi ? Je sais pas, je revois les photos de moi avec les cheveux très très longs là et je me dis quand même, vas-y. Il y a un monde où cette coupe n'est pas normale. Bon, à toi, Elena. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné que t'aurais jamais dû écouter ? Garde cette coupe de cheveux. Sors sans te coiffer, t'inquiète, sors sans te coiffer, c'est ok. Non, un conseil qu'on m'a donné, franchement, que j'aurais pas dû écouter. Non, j'ai jamais trop écouté des mauvais conseils. Bon, par chance. Tu avais le recul, c'est bien. Ouais. Très bien. Ton pire live ou concert ? C'était la première partie d'un artiste dont je tairai le nom. On va rechercher, de toute façon. Non, mais du coup, il sera plus à l'antenne et on pourra. Non, et en fait, les gens étaient venus pour ce rappeur-là. Et du coup, je me faisais insulter pendant toute la première partie. Non, genre, sérieux ? Mais j'étais inconnu, vraiment, j'ai inconnu, c'était au tout début des Dimanches de hippie. Et genre, vraiment, je me faisais à chaque intermorceau, il chantait le nom du gars. C'est horrible. Et il me disait casse-toi, dégage. Et comment t'as sur scène, tu t'y attendais pas, j'imagine. Pas à ce du moment-là. tout. Comment tu vis le truc, toi ? Franchement, t'es vénère, je te jure, après le concert, je me suis dit, je vais arrêter la musique. En fait. Moi, j'aurais pleuré, ça. C'est trop dur et tout, je vais arrêter. Et en fait, non, sur scène, je sais pas. En plus, j'étais avec mes potes. C'est-à-dire que genre, ils insultaient toute ma team, tous mes potes, tu vois. Et je sais pas, en vrai, je me souviens quand je suis descendu de scène, je me suis dit, en vrai, est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? C'est un peu relou. Les gens, c'est pas mérité, tu vois. Je viens, je fais ce que je peux et vous m'insultez. C'était peut-être un public que de coiffeurs qui aimait pas ta coupe. J'avais pas trop cette coupe à l'époque. C'était un public de gens qui aimaient vraiment trop l'artiste d'après, je pense. C'était dans quelle ville, tu te souviens ? Ouais, si je te donne Elle enquête. Trop maline. Non, je te dirais pas. Mais ça s'est pas trop reproduit, ce genre de choses ? Jamais, non, franchement, c'était ma pire expérience. Après, j'ai fait beaucoup de premières parties avant que ça marche. Et non, c'est la seule fois où... En fait, les gens, évidemment, sont pas là pour toi quand tu fais une première partie, donc c'est compliqué, faut que tu arrives à les convaincre, mais jamais personne n'avait été aussi hostile, tu vois, genre... En fait, je pense que qui que ce soit sur scène, il les aurait... Qui que ce soit. Oh, pas mal, ça. Oh là là. C'est une bonne blague. T'as entendu la perche. Je te transfère chez Laurent Ruquier. Là, franchement, c'est donc ça ton job. C'est trop bien. Pour quelle somme tu accepterais si on te propose de faire le volume 2 de Ruby ? Ruby 2. Ruby 2 mais ça dépend quoi, genre avec... Faut refaire tout, faut refaire le concept avec la voix, les feats et tout.
Franchement, pour pas grand chose, je le ferais. Oh. Mais je le ferais différemment. Ce serait un album foncièrement moins pop. Mais si tu veux, ça dépend. Ton compte en banque, je prends tout ce que tu as sur ton compte en Mon banque. gars, tu vas être bien, tu vas être très très bien. Non, je pense vraiment pas que c'est très intéressant, Ismaël. Ah bon? Ouais. On fera un screen tout à l'heure. Bon, comme t'as joué le jeu, on poursuit avec l'interview meilleur moment. Pour reprendre un peu goût c'est à la vie. l'inverse, là. Voilà, Voilà. c'est goût à la vie. Ton meilleur souvenir de concert? Meilleur souvenir de concert, franchement, j'allais dire l'Olympia, mais en vrai, mon deuxième Olympia, parce que le premier, j'étais tellement stressé que j'ai pas profité. Ouais. Le deuxième, c'était que du kiff. Trop bien. Ouais. Ton meilleur moment en studio avec quelqu'un ou le moment le plus fou que t'es passé en studio avec quelqu'un? Franchement, en fait, je dirais avec Piprod, qui est mon beatmaker, parce que vraiment, j'ai passé, je pense, la moitié de ma vie avec lui dans un studio. Donc, on a vraiment beaucoup ri. Mais sinon, je dirais les séances de studio avec Oli, où on se capte juste dans mon studio et on écrit des trucs, on essaie de se plier chacun sur la prod et ça me régale, j'adore ça. Okay. La rencontre la plus incroyable que tu aies fait grâce à ce métier, à ta carrière? J'ai rencontré Soprano, c'était mon rêve d'enfant. Je trouve que c'est fou. Il est sur mon précédent album, tu vois. J'avais écrit des paroles quand j'étais petit. Si un jour, c'était écrit genre si un jour je fais un feat avec Soprano, je vais chanter ses paroles. J'ai remis ce texte-là dans la musique avec lui. Mais non. Je te jure, ça. J'ai remis exactement. C'était 4 phrases. Ouais. C'est le pré-ref, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, franchement, quel flex incroyable. Et tu lui as dit? Je sais pas si je lui ai dit. Je sais pas si je lui ai dit, c'est une bonne question. Peut-être. Et évidemment, Soprano, aussi gentil qu'on peut l'imaginer. Soprano, aussi... je pense que c'est l'un des humains dans cette industrie qui est le plus gentil, c'est le bon mot. Ça veut dire que la première fois que je l'ai croisé, c'était un concert de Big Flo et Oli. C'était un truc qu'ils avaient fait à Toulouse pour. Je sais plus c'était pour qui, mais c'était un truc genre les Nuits Solidaires ou quelque chose comme ça. Et on s'est croisés, il m'a dit bonjour et il est resté avec moi. Genre peut-être 5 minutes et il y a son manager ou je sais pas qui lui a dit vas-y Sopra faut y aller et tout. Il lui a dit attends je reste un peu et tout. Il est resté avec moi genre un quart d'heure, on discutait, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que même moi je pense si quelqu'un de mon équipe me dit on doit y aller, j'y vais tu vois. Je me suis dit putain je suis pas un assez bon humain. Alors ce morceau fit dans lequel tu reviens avec humour sur toutes les collaborations que t'as pas pu faire, ça nous a inspiré un petit jeu, tu préfères, où tu dois choisir qui tu gardes en fit, d'accord? Okay. On a pris quasiment que des noms que tu cites dans le morceau, et je calme tout de suite ceux qui veulent des sauts, c'est un jeu, c'est de la fiction, donc tu devras choisir, mais il y a pas de clash, il y a pas d'embrouille. Donc à chaque fois 2 propositions, tu ne dois garder qu'un nom pour ton fit, t'es obligé, voilà. Damso ou Stromae? Stromae. Ok. Orelsan ou Nekfeu? Si tu veux justifier la petite raison à chaque fois, n'hésite pas. Non, Nekfeu, ce serait incroyable parce que vraiment, ce serait un exercice de. T'imagines, t'es en studio, tu dois sortir ton meilleur karaté là. Ouais. Mais non, non, je dirais Orelsan quand même pour l'histoire. Ouais, ok. Hamza ou Green Montana? J'aime bien Green. Mais je dirais Hamza parce que son dernier album était vraiment incroyable. Il est fou, sincèrement. Ouais. Gazo ou Nino? Là, tu fais des streams dans tous les cas. Là, je suis blindé. Là, t'es très très bien. Importe. Non, je dirais Nino. Nino, ok. Angèle, dont tu parles dans le morceau, ou Aya? Aya, ça ferait plaisir à ma meuf. Ah, ok. Ouais. Aya, je pense. Aya. En plus, bien. Angèle, maintenant, t'as vu, il suffit d'une IA. Tiakola ou SDM? Tiako. Ok. Le dernier? C'est sûr. Non, Si, non, pas de soucis. Non, c'est logique, ça se tient quoi. Ouais, il est très fort en mélo, j'adore. De fou. Le dernier, ça va peut-être te créer des ennuis. Vas-y. Big Flo ou Oli? Vous êtes des bâtards. Oli. Ouais, en fait, on a fait trop de sessions en studio tous les deux. Vous connaissez mieux, quoi, en fait. Peut-être. Ouais, enfin, en fait, Oli, Flo, je le connais plus dans la vie que dans le studio. Et Oli, j'ai passé vraiment des nuits entières à. Waouh, c'est bizarre comme phrase. À rapper, laisse-le finir. Oli. Oli, j'ai passé des heures. Ok, la nuit. Yes, personne peut lui couper son micro. C'est impossible. Laurent Ruquier, viens la chercher, bordel. C'est pas possible. C'est long que ça. Les gars. C'est pas possible. Non, et du coup, on a fait plein de sons au freestyle et tout. C'est un régal, tu vois. Je trouve que c'est hyper challengeant. Même pour lui, tu vois, on écrit chacun dans notre coin. Et quand on arrive au micro, on veut que l'autre il se fasse gifler, tu vois. Donc, non, je dirais Oli encore. Quand j'ai écouté l'album, il n'était pas encore sorti, on avait un petit lien et tout, et il n'y avait pas les noms des feats encore sur le lien. Et quand t'es arrivé le morceau avec Oli, j'ai mis du temps à percuter que c'était plus toi
Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il y avait une sorte de... Alors la voix est un petit peu différente. C'est quand il a dit j'ai perdu un Energy Music Award, ça peut pas être lui. C'est impossible que ce soit lui, ouais. Mais non, mais il y a une bonne alchimie tous les deux. Ouais, en vrai, franchement, je te jure, on kiffe faire du son ensemble. On a plein de trucs qui sortiront pas, tu vois, mais c'est juste. Je trouve que c'est un peu genre comme je sais pas, t'as un pote qui est chaud au tennis, et ben on se fait des matchs les week-ends, tu vois. Ok. C'est quoi ta relation maintenant avec Big Flo et Oli? Vous êtes vraiment proches? Ouais, on est très potes, ouais. Franchement, ça a un peu dépassé le cadre de musique, feat, tout ça. On est vraiment genre. On se voit en dehors de la musique. Et ils sont très drôles dans la vraie vie ou pas? Flo est très drôle. Genre vraiment, si je pense que c'est un des gars les plus drôles que je connaisse. Et Oli aussi est drôle, un peu moins que son frère. Il a d'autres qualités. Voilà, il a d'autres qualités. Très bien. Donc, sur le projet, on l'a dit, il y a Oli, il y a Noshka, que tu as cité tout à l'heure, et on retrouve aussi Némir, excellent comme toujours. On va d'ailleurs écouter le morceau dans quelques instants. Mais déjà, est-ce que tu étais avec lui en studio, Némir? Némir, ouais, carrément. En fait, c'est une musique qu'on a fait à l'époque de Ruby, cette musique-là. Okay. Et quand on l'a fait, je me suis dit, Ruby est dans une ADN très pop. Je veux pas mettre cette musique là dedans, cet album. Je la mettrai dans le prochain, c'est sûr. Mais on a quand même fait d'autres musiques beaucoup plus pop pour Ruby. Mais je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'avoir, tu vois, 2 fois les mêmes feats pour les deux albums. Donc celle-là, je l'avais de côté depuis très longtemps. C'est la première de l'album Adieu qu'on avait. Et oui, pareil avec Némir. En fait, Némir et Oli, c'est les 2 artistes avec qui j'ai fait énormément de sessions studio, énormément de musiques qui sortiront jamais, mais juste pour le kiff de... Tu vois, taper Némir à FIFA, monter le son, taper Némir à FIFA et faire des sons, ouais. Il est comment Némir en studio? C'est très compliqué parce qu'il est très perfectionniste et on n'est pas souvent d'accord. Mais quand la magie opère, c'est une dinguerie entre lui et moi. Après, sinon lui, ça veut dire il a des facilités qu'on n'a pas. Tu vois, genre il arrive derrière le micro, et il fait c'est déjà bien, c'est génial, c'est déjà incroyable. Tu vois, on est tous en mode garde ça. Donc en vrai, il est très perfectionniste et aussi il parle énormément. Donc très peu concentré. Donc une session qui pourrait durer 2 fois moins de temps dure le temps qu'il faut avec Némir parce qu'il joue à FIFA, il discute avec Barek, il est un peu, tu vois. Moi je suis là en mode je travaille. C'est-à-dire je suis là, je veux que faire du son, je veux pas parler, je jouerai à FIFA quand j'aurai enregistré mon couplet. Tu gagneras à FIFA quand t'auras... Voilà. J'ai pas envie de... Tu vois, après il va dire non. Et voilà. Il aura un droit de réponse, Némir. Voilà. Némir, m'as-tu déjà battu à FIFA? Si oui, attends, je ne m'en souviens posons la question, Némir, as-tu déjà battu à FIFA? Je m'en souviens pas. Personne ne répond. J'entends le silence. Voilà. Donc, en tout cas, je m'en souviens pas. Faisons les mais je sais déductions. que lui, il est très fort, attention. Mais j'ai peut-être de la chance, je sais pas, ou un don, j'en sais rien. En vrai, ça se trouve, il m'a battu, j'ai oublié. Bon, j'assombris l'ambiance tout de suite. Il y a quelqu'un qu'on ne retrouve pas sur l'album en feat, c'est Riles. On écoute ce que t'en dis dans le dernier morceau, Cerveau en vrac. Fini de courir à la poursuite du happiness, fini la hesse, des centaines d'allers-retours à Paris-Est. Y'a des gens que je valide dans la pièce. Je regrette aucune de toutes mes demandes de feat à Paris-Riles. Ce soir j'ai le cerveau. Bon, je suis obligé de poser la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai rien dit de mal en fait. Non, t'as rien dit de mal, mais on aimerait comprendre. Riles, c'est un très bon artiste. C'est juste que j'ai demandé des feats à plein de gens. C'est le seul feat que je regrette d'avoir demandé. Voilà. Mais parce qu'on t'a mal répondu? Non, il n'y a pas de contexte particulier. C'est juste que j'aurais préféré ne pas demander ce feat-là à choisir. Mais je ne dénigre pas Riles, c'est un très bon artiste. D'accord. On parle d'artistique. On parle d'artistique. Très bien. Kik, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais avant de se quitter, on a un dernier petit jeu pour toi et on est ludique aujourd'hui. J'adore, c'est incroyable. La grande récré, c'est incroyable. Tellement de jeux. J'adore, on va se renommer comme ça. Que des épreuves à passer. Bien sûr. Tu as mis en valeur une IA, une intelligence artificielle avec ton précédent projet, quelque part. Ah, c'est pas une intelligence artificielle. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois exactement. Merci. L'IA est en train de bouleverser le monde de la musique. On a 2 morceaux à te faire écouter. Tu vas essayer de nous dire si c'est des vrais artistes ou des IA. Tu sais que j'ai fait une musique avec la voix d'Angèle il y a peu de temps là. Mais genre une vraie musique et tout, j'ai tout écrit, les paroles et tout. On a fait la prod avec Piprod. Putain, j'aurais kiffé qu'on l'ait là et qu'on puisse la diffuser. Je te la ferai écouter en off. Ah bah ouais, je suis curieux. Tu vas la sortir ou non, bah non, jamais de la vie. Okay. Je vais faire de l'argent sur le dos de... Non mais alors attends, parce que on va en reparler, mais ceux qui ont fait des IA comme ça avec les artistes, justement, ils font en sorte de pas monétiser le truc. Oui, mais si je la sors, tu vois. Non, je la sortirai pas, c'était marrant. En fait, je me dis, c'est une dinguerie. Maintenant, quand tu écris ou tu top-line pour les gens, tu peux leur envoyer avec leur voix. C'est ça qui est fou. C'est une dinguerie. Alors qu'avant, t'avais les voix test. Moi, ça m'arrive de top line ou d'écrire pour des gens, je leur envoie ma voix, tu vois. Et là, je me dis,
comment tu ressens quand quelqu'un t'envoie exactement toi? Ouais. Est-ce que C'est flippant, moi, je trouve. t'es pas vexé un peu en Puis mode est-ce que genre, ça sert à quelque chose? qu'est-ce que je vais apporter à cette, Oui, bah à c'est cette ça. musique? Est-ce que tu vas vraiment en studio après ou pas, quoi? C'est une Imagine, dinguerie, non? l'IA, elle le fait mieux que toi. Genre. Non, mais ça. c'est hyper vexant, je trouve. Alors, premier extrait, L'horreur. on écoute tout de suite. Ça, c'est 100% IA. Comment tu sais? Parce que j'utilise les mêmes sites internet. Effectivement, ça c'est Drake et The Weeknd, enfin le faux Drake et le faux The Weeknd, c'est Hurt on My Sleeve. C'est fait par un artiste du nom de Ghostwrite, avec donc une intelligence artificielle, et ce morceau a été soumis à la sélection des Grammy Awards. Ça, je trouve c'est une dinguerie. Et ils ont dit, les Grammy, que c'était faisable, puisque c'est un vrai humain qui a quand même créé ce truc derrière. Ouais, mais et Drake, il va mettre 2-3 avocats là-dessus. Alors là, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Autre extrait, Angèle cette fois, et on va voir si c'est la vraie Angèle ou une IA. Après, j'ai internet. Alors, je vais tout te dire. Écoute-moi, que je viens d'une. Écoute-moi, Moi aussi, quand j'ai écrit ça, c'était il y a quelques moments, et en fait c'est au tout début du truc. Ok. Ça n'a pas été popularisé. Je me suis dit, il y a peut-être une chance. Regarde, je vais me tromper. Bah, c'est la vraie Angèle, c'est sa vraie voix. Genre, c'est une dinguerie. C'est chiant. Ça peut pas être une IA. Les gens nous ont entendus juste avant. Mais non, mais oui, c'est Angèle pour la reprise de Cyan de Us et Gazo. C'est fait par le beatmaker LNK, je sais pas comment on prononce, et ça a été premier du top SoundCloud. C'est incroyable. Ça c'est fou. T'en penses quoi de ça, de l'arrivée des IA dans la musique justement? En vrai, on en discutait il y a quelques jours là. Moi, je suis pas genre d'avis de ça vole ton métier, c'est un danger pour ton taf, parce que même si quelqu'un peut imiter ma voix, j'estime qu'il pourra jamais imiter ma plume, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas grave, au pire c'est marrant, et puis je pense que ça nourrit aussi les fans qui aimeraient bien par exemple, il y a Travis Scott, il y a plein de gens qui font des sons avec la voix de Travis Scott, et je me dis ça peut feed les fans qui ont besoin que Travis Scott fasse ce genre de musique et qu'il ne fait plus actuellement. Donc en vrai, moi je vois pas trop d'aspect négatif, à part tu perds de l'argent, parce que si tu avais fait cette musique, ce serait tout l'argent serait revenu. Ouais. Mais moi je trouve que c'est genre, par exemple, la musique que j'ai écrite avec la voix d'Angèle, je vais la garder pour moi, mais j'aurais bien aimé qu'Angèle la fasse, tu vois. Donc je trouve ça marrant, et je peux l'écouter chez moi en mode comme si c'était elle qui l'avait fait, même si je fais pas d'argent avec cette musique, tu vois. Donc je pense que ça permet à tout le monde de faire ce qu'ils aimeraient que leur artiste fasse, tu vois ce que je veux dire, l'artiste qui fasse. Je vois pas ça négativement. Et toi? Bah en fait, je suis d'accord avec toi sur le côté. Non, mais c'est mon émission, les gars. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le côté. Pardon. Quand t'as ta plume, t'es un peu serein, parce que là je me disais, s'il y a un mec demain, il chope ta voix et il fait des trucs, ça sera forcément pas toi, parce que c'est pas ton vécu, ton écriture et tout. Mais quand t'es artiste juste interprète, et qu'il y a eu parfaitement ta voix et que des gens écrivent déjà pour toi, au bout d'un moment, c'est vrai que tu dois te remettre un peu en question et te dire, putain, mais en fait, à quoi je sers encore, quoi. Ouais, mais frère, c'est deep là de se poser cette question. Bah non, mais c'est vrai, non? Bah en fait, tu peux aussi, tu trouves une valeur ajoutée autre part, tu vois. C'est ça. Quand t'étais porteur d'eau à l'époque et qu'on a mis des trucs d'irrigation. Comment il connaît mon passé, putain? Qu'est-ce que c'est écrit dans ton dos? Merde, à chaque fois que j'oublie. Je pense que ce qui est difficile en ce moment, c'est qu'il faudrait encadrer plutôt la chose. Oui, par contre, je pense qu'il faut absolument et très vite l'encadrer avant que ça parte en cacahuète. Exactement. Voilà. Bah merci. Mais merci en tout cas, franchement, t'as grave ponctué cette discussion. Il faut encadrer. Ouais, faut encadrer, les gars. On dirait le gouvernement. Bon, Kik, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Plaisir. Ton album Adieu est disponible partout, comme tu le dis, que des pépites. L'album, c'est un cookie. J'ai beaucoup aimé cette phase. C'est vrai. C'est pas la meilleure de l'album, mais c'est ouais, gentil, mais moi merci. j'adore les cookies. Écoute, donc je suis un fan de cookies. Surtout la dalle, le mec. C'est où tes cookies préférés? Alors, sans déconner, il y a 2 semaines, j'ai fait un concours de cookies. Je suis allé dans plein Pardon. Non, là, je suis allé dans plein. Moi, j'adore les pâtisseries. J'ai fait un concours de cookies. Je suis allé dans plein de pâtisseries pour savoir lequel était le meilleur, et je vous conseille Cookie Diction à Paris, comme Cookie Addiction. Cookie Diction, c'est très bon. Voilà. C'est une vraie story que tu me racontes. Ah oui, non, mais bien sûr. Ah non, mais honnêtement, j'ai fait le festival du flan l'année dernière. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Les jours de repos d'Ismaël sont ponctués par des marches gourmandes. Ah non, mais je vous donnerai mes adresses, mais je suis un vrai fan de pâtisserie. Voilà. C'est fascinant, mais tu fais ça en semaine, genre, ou c'est le week-end? En semaine, week-end, peu importe. J'ai ma petite vie, j'ai mon petit train-train. C'est hyper passionnant. C'est incroyable. J'ai réfléchi à lancer une émission.